Et une fois que tu as identifié ça, n'hésite pas à communiquer autour de... J'en ai marre de voir la gueule de ce mec. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière d'une série de 31 vidéos, où j'ai fait une vidéo par jour. Sur cette vidéo, je vais faire le bilan au niveau des chiffres par rapport à mes objectifs et également le bilan humain, le bilan mental. J'ai fait une vidéo au début du challenge où j'ai partagé mes chiffres, mes objectifs. Si tu veux, tu peux la regarder avant de visionner celle-ci, elle va s'afficher en haut. Comme ça, tu pourras vraiment voir un avant et un après. Cette vidéo va se découper en deux parties, une première partie au niveau des chiffres, des statistiques, et une deuxième partie au niveau humain. Mes émotions, comment j'ai géré ça, comment j'ai évolué dans mon travail, parce que ça aussi c'est important au-delà des chiffres. Mais avant ça, comme d'habitude, tu l'attends. Là, j'ai 33 abonnés. J'ai commencé ma chaîne il y a environ un mois. Comme tu l'as vu, j'avais 33 abonnés quand j'ai tourné la vidéo 30 jours, 30 vidéos. Une notion, un élément quand même à retenir, c'est que cette vidéo, je l'avais tournée, c'était déjà la 4e ou 5e vidéo de cette série. Donc j'avais déjà gagné, je pense, une dizaine d'abonnés pendant les 5 premières vidéos. Aujourd'hui, roulement de tambour, donc j'ai commencé à 30, un peu moins de 30 environ, je crois à 26. Et maintenant, je suis à 78 abonnés, ce qui fait quasiment plus 50 abonnés. Moi, je suis content, c'est une évolution, et on le verra après, c'est que plus le temps avance, plus le nombre d'abonnés moyens augmente. Donc ça, c'est plutôt cool, donc c'est bénéfique. Je m'étais fixé un objectif de 85 abonnés à la fin du challenge. Bon, là, je pense que je l'atteindrai d'ici 2-3 jours. Bon, voilà, c'est pas ultra important, j'y suis quasiment. Et l'important, c'est l'évolution et toutes les choses qu'on va voir juste après. Une notion importante, il faut savoir aussi que le MLM, le marketing de réseau, c'est une niche sur YouTube. Dans le sens où le leader francophone sur YouTube, qui a vraiment un public qui s'adresse qu'à des personnes qui font du marketing de réseau, a 15 000 abonnés, ce qui est rien pour un leader français. Il y a beaucoup d'autres choses comme le marketing en général où les numéros 1 ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Donc ça, c'est quand même important. Plus votre marché est niché, plus ça va être compliqué d'augmenter en termes d'audience sur YouTube. Après, il faut prendre également en compte la concurrence. Où est-ce que j'en suis ? 737 vues depuis le début de la chaîne, 87 heures de visionnage et 32 abonnés. Comme tu l'as vu, avant de commencer ce challenge, j'avais environ 700 vues depuis la création de la chaîne. Et là, donc j'ai sélectionné période personnalisée, donc une période de 30 jours, parce que c'est un challenge 30 jours. Et là, j'ai fait entre 2 à 3 fois ce que j'avais fait sur toute l'histoire de ma chaîne. Donc ça, je suis hyper content. Là, on voit quand même une évolution au fil du temps, avec des pics, des hauts, des bas, mais ça fait partie de YouTube. J'avais 87 heures de visionnage, là j'ai fait plus de 2 fois en une période de 30 jours, donc ça c'est également un progrès, c'est ultra important. Et pour YouTube, c'est important, plus les personnes restent sur votre chaîne YouTube, sur vos vidéos, plus elles passent du temps sur YouTube, plus YouTube te récompense en mettant tes vidéos en avant. Là, j'ai sélectionné depuis toujours, donc là on voit 2300 vues, 260 heures de visionnage, on voit une évolution, et 78 abonnés en tout. Et comme tu peux le voir, au début c'était entre 0 et 1, là il y a eu un pic de 7, parce qu'il y a une vidéo qui a buzzé, enfin qui a buzzé à mon échelle en tout cas, et là voilà, ça augmente, c'est plus entre 2, 3 et 8. Le nombre d'impressions était de 4000 dans toute l'histoire de ma chaîne lors de la première vidéo. Le nombre d'impressions, si tu ne connais pas, c'est le nombre de fois où YouTube propose à des personnes ta miniature sur YouTube. Donc tout ce qui est Facebook, les liens externes, cela ne compte pas. Donc là j'étais à 4000, et là YouTube, pendant ces 30 jours, plus de 4 fois plus à proposer ma miniature à des personnes. Donc ça, c'est une stat qui est ultra importante, et sur toute l'histoire de ma chaîne, ça fait 19 000. Donc là, on peut voir un taux de clic par impression qui est de 4,2%. Une autre stat intéressante, c'était que dans l'histoire de ma chaîne, il y avait 264 personnes qui avaient vu au moins une de mes vidéos, et là sur ces 30 derniers jours, il y en a 544. Donc ça, c'est un facteur ultra important également. Et dans l'histoire de ma chaîne, il y a eu 713 personnes qui ont vu ma tête et qui ont regardé une de mes vidéos. Une autre statistique importante à regarder, c'était que avant ma chaîne, il y avait
6% à peine du nombre de mes vues qui venaient d'une recherche YouTube, d'un référencement naturel. Et ce pourcentage a augmenté ici, il est de 13%, donc c'est quasiment x2, et c'est vraiment quelque chose que je veux améliorer, car mon but, c'est que des personnes que je ne connais pas sur Facebook ou sur Instagram voient mon contenu. Alors, petite info, les stats qui sont ici, j'ai creusé, sont un peu buggés. Il manque beaucoup de stats par rapport à ça. Je pense que ça met du temps à actualiser. Une autre stat en évolution, c'était que avant, le nombre de spectateurs avait regardé en moyenne 2,6 vidéos et aujourd'hui ce nombre est passé à 3. Donc c'est une évolution qui est sympa également, car ça veut dire qu'en moyenne, une personne passe plus de temps sur ma chaîne et donc est intéressée par mon contenu. Bon, comme tu l'as vu, le bilan chiffré n'est pas incroyable, mais franchement, je suis hyper content quand même, car je démarre vraiment de zéro. J'ai construit un nouveau Facebook. Je n'ai pas parlé de cette chaîne YouTube à des proches. Pourquoi? Car je veux prouver maintenant et à l'avenir avec mes résultats que c'est possible de réussir en partant de zéro, parce que moi, je n'étais pas inspiré par des personnes qui réussissent et qui avant avaient des choses que moi je n'avais pas. Ou des personnes qui sont déjà des leaders avec les méthodes de prospection classiques et qui mettent en place des stratégies internet. Bravo à elles, mais en tout cas, je ne m'identifie pas à travers leurs résultats, car moi je n'étais pas ces personnes avant de commencer. Mais YouTube, c'est du long terme. Si on réfléchit court terme, YouTube, ça va être compliqué pour toi. Pour être impatient sur YouTube, c'est compliqué. Car peut-être que dans un an, une vidéo que j'ai réalisée hier va prendre beaucoup d'ampleur et va me rapporter beaucoup de résultats. On ne peut pas tout contrôler. L'important, et c'est pour ça que je suis hyper content, c'est que j'ai construit un système qui va s'alimenter dans le temps, au contraire, par exemple, d'une story qui reste 24 heures. Ok ? Et surtout, j'ai plein de données qui vont me permettre de comprendre comment ça fonctionne YouTube. Par exemple, je vais pouvoir voir quelle miniature et quel titre a rapporté le plus de clics, ok ? Et je vais voir sur quelle vidéo les personnes sont restées le plus longtemps, donc potentiellement où j'ai été bon dans la valeur ajoutée, et à l'inverse, les vidéos où les personnes sont parties très vite parce que voilà, je n'étais pas intéressant, peut-être que j'avais pas assez d'énergie, et je vais passer beaucoup de temps à analyser tous ces chiffres pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour moi. Bon, assez parlé de chiffres, maintenant le bilan humain, qu'est-ce que j'ai ressenti, quels sont les problèmes que j'ai rencontrés, c'est tout de suite dans la prochaine partie. Mon premier objectif, donc, c'est de créer une vidéo par jour du lundi au samedi. Et dimanche, je continuerai à publier, mais ce sera une partie que j'aurai choisie de mes interviews. À ce niveau-là, le challenge est respecté, même un peu plus. Cette vidéo, c'est la 31e. Alors, j'ai pris beaucoup plaisir pendant ce challenge. Je t'avoue que parfois, ce qui était surtout éprouvant, c'était de faire le montage. Oui. Te voir ta tête, t'entendre parler, faire ça, nanana, te regarder, franchement, c'est pas la partie que je préfère. Je rêve un jour de déléguer un peu ça, car c'est quelque chose où, voilà, qui est pas ultra naturel de se voir en face pour faire des cuts, des zooms, de s'entendre, et surtout, on est souvent le pire juge avec soi-même. Donc c'est quelque chose, parfois, ça me faisait saturer un peu, mais je l'ai fait car je m'étais engagé dans ce challenge. Au niveau vidéo, j'aimerais m'améliorer de 1% à chaque fois. Au niveau de mon énergie, je sens que je suis beaucoup plus à l'aise. Il y a une évolution qui est alors pas linéaire, c'est-à-dire que peut-être que hier j'ai fait une vidéo où j'étais beaucoup en dessous, mais globalement, je me sens plus en confiance et j'ai l'impression d'avoir progressé en diction, en énergie, le fait parfois de faire des silences, je pense que j'ai encore des progrès à faire à ce sujet. Bref, vu que je parlais tous les jours face à une caméra, j'ai progressé. Après, c'est toujours dur à mesurer. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est que je me suis amélioré, et vu que j'ai cette impression, je pense que du coup je mets encore plus d'énergie dans mon travail. Au niveau montage, mon but n'était pas à la fin d'avoir des vidéos ultra bien montées, dans le sens avec tout le temps des vidéos, des effets spéciaux, des choses comme ça. Bref, il y a quelques montages dans mes vidéos, c'est parfois des cuts, des zooms, quelques images, quelques vidéos, mais je mets de la musique également, donc c'est un peu souvent le même montage, et au début c'était long, et ce qui a été ultra bien grâce à ce challenge 30 jours, 30 vidéos, c'est que je suis beaucoup plus rapide pour faire ce montage, et donc je peux fournir un résultat de la même qualité en moins de temps, et ça, c'est top. Et le dernier point, ce serait vraiment de développer ma confiance en moi, de l'améliorer.
d'être fier de moi aussi, c'est quelque chose qui est pas facile. Plus le challenge a avancé, moins je pense au fait qu'il y a des personnes qui ne vont pas m'aimer, qu'il y a des personnes qui vont me mettre des commentaires négatifs. J'ai eu mon premier commentaire négatif, génial, ça fait partie de l'évolution. Plus ton message va être visible par beaucoup de personnes, plus potentiellement il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. C'est la vie. Toutes les stars, prends n'importe quelle star, même l'abbé Pierre, je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Bref, même des légendes dans leur sport, dans leur activité, Michael Jordan, il y aura toujours des personnes qui ne l'aiment pas. Ça fait partie de la vie, nous sommes des êtres humains. On plaît à des gens et on ne plaît pas à des personnes, et il y a des personnes qui vous détesteront, et ça fait partie du jeu, c'est comme ça, autant l'accepter, et donc super d'avoir des haters, et j'ai eu mon premier pouce rouge aussi, donc tant mieux. Et ça, le fait de penser ça, en tout cas moi au début, c'était pas du tout inné, j'avais vraiment cette peur du regard des autres quand je me suis lancé dans mon podcast, donc si j'avais un seul conseil à faire, c'est lance-toi, ne sois pas parfait, fais une vidéo YouTube au début qui est mal montée avec un mauvais micro, c'est pas grave. L'important c'est de s'améliorer à chaque fois de 1%, même moins. Et maintenant, tu vas faire quoi, Guillaume? Déjà, je vais prendre du temps pour analyser toutes les stats, pour dégager des tendances, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ok, pour vraiment créer une vidéo qui va être intéressante pour toi et pour YouTube. Et je suis ultra curieux également de voir l'évolution de ces vidéos dans le futur. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne si je ne publie pas pendant quelques jours? Voilà, je suis ultra curieux de voir ça également. Si tu regardes cette vidéo en 2020, je vais être un peu moins régulier sur le nombre de vidéos publiées par rapport au fait. Et en 2021, je vais recommencer à publier régulièrement sur YouTube, environ 3 vidéos, je pense, par semaine. On arrive à la fin de cette vidéo, je voulais vraiment te la faire, car pour moi, c'est important de montrer ces résultats, même s'ils ne sont pas faramineux. L'important, comme je te l'ai dit, c'est que les gens voient une évolution. En 2021, je publierai du contenu exclusif sur mon podcast La Face Cachée du MLM. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est un format que j'aime beaucoup également, le podcast. Si c'est la première fois que tu découvres le podcast, les 15 à 16 premiers épisodes, ce sera des épisodes qui sont aussi disponibles sur YouTube. C'est juste à partir de 2021 où je vais commencer à créer du contenu exclusif sur le podcast, et parfois il y aura, comme les interviews, des épisodes de podcast qui seront également sur ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'en profite pour remercier également toutes les personnes qui m'ont encouragé pendant ce challenge. J'avoue qu'il y a eu des moments où c'était plus dur d'avoir la motivation, mais globalement j'en tire quelque chose d'hyper positif. Je suis content d'avoir progressé à ce sujet. C'était pas gagné, et voilà, je suis content de moi, même si c'est pas grand chose. L'important, c'est d'avoir une évolution. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Ciao.